Christophe, je pense que le plateau de J'ai un puissant témoignage veut te garder là. On dirait. Parce que vraiment, on est béni pour tes témoignages. Et je sais que au-delà de ce que tu nous as déjà dit et ce que tu vas nous dire, s'il y avait la possibilité, tu pouvais encore nous donner. Mais vraiment, on est béni pour ta vie, on est béni pour ce que le Seigneur fait et on est béni vraiment d'avoir ce privilège d'écouter, de te recevoir ici pour écouter ce témoignage. Maintenant, ce que je voudrais savoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent, ok, il a parlé de sa conversion, il a parlé de madame, mais Christophe Da Silva, c'est le chantre. Il faut qu'il nous dise quelque chose quand même par rapport à ça. Alors, ce que j'aimerais savoir, et je sais que beaucoup veulent savoir, c'est comment tu reçois l'appel. Comment comment le Seigneur te parle. Comment tu sais que tu dois être un chantre, si je peux dire vraiment, je mets un cri public, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont appelées, mais peut-être pour chanter à l'église. Mais comment toi tu reçois qu'il faut partir de l'église à la grande scène? Comment ça se passe? Et aussi, j'aimerais vraiment que tu répondes à cette question. Est-ce que tu penses que tous les chantres sont appelés à avoir ce niveau-là, à aller chanter? Bien, est-ce que tu penses que vraiment le Seigneur peut te dire, toi, je veux juste que tu chantes dans l'église locale sans bouger là? Parce qu'aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a un remous. Beaucoup de personnes veulent faire des lives. Beaucoup de personnes veulent vraiment aller plus loin dans ça. Après, c'est pas mauvais. Mais vraiment, c'est de savoir comment on a le discernement pour savoir que le Seigneur nous veut là. Et où le Seigneur nous veut à Daniel Sorano, un 14 janvier, pour faire un concert explosif. Ok, merci pour la question que je vais répondre vraiment avec beaucoup d'amour. Comme j'ai dit, tout part de ma conversion, parce que même dans la vie, on nous dit quand tu contestes, il faut donner des propositions. Et je pense que c'était le cas pour Dieu, qui m'a dit, je ne te veux pas dans le football, mais je veux que tu me sers dans tel domaine. Et je pense que c'était dans le domaine du chant, parce que quand aussi j'ai accepté le Seigneur, au lycée, déjà on me demandait tout le temps de diriger les louanges, l'adoration, parce qu'il y avait un groupe qui était là. Et comme j'ai fait aussi le mouvement scout, et j'étais à la chorale, donc je pense que c'est de là-bas que l'amour du chant est né, mais pas comme aujourd'hui, ce que c'est devenu, parce qu'on avait aussi un groupe nommé Groupe Shalom. Et j'ai remarqué à chaque fois que je partais là-bas, quand on chantait, je tombais chaque fois. Parce que j'étais saisi par l'onction, je ne savais pas c'était quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, le même monsieur qui m'a amené dans le Seigneur m'a dit, tu vas chanter pour le Seigneur. Je ne savais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser dans le chant, jusqu'à ce qu'un jour, en 2009, African Voice organise un casting. Et comme ça, on m'a dit, tente ta chance. On était 4, mais le monsieur même qui m'a dit, va tenter ta chance. Lui, il n'a pas été retenu. C'est moi qui ai été sélectionné. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser dans le chant. Je chantais dans les chorales, j'accompagnais des groupes, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui-même me dit, maintenant, je veux que tu commences quelque chose. Et je me rappelle très bien, c'était comme si c'était hier. J'avais fait un rêve où je voyais le Seigneur me montrer une Bible et j'ai récupéré la Bible et j'ai annoncé la parole, mais au travers d'une mélodie. Et j'ai vu le micro, j'ai dit, ah mais, qu'est-ce que cela signifie? Et c'est comme ça que j'en ai parlé à un leader qui m'a expliqué la vision, ce que ça signifiait. Et en 2015, j'ai vu un ami, un frère, un grand frère, Étienne, que je salue de passage. Et je lui ai expliqué la vision. Je lui ai dit, moi, le Seigneur m'a parlé. Et je pense que je dois démarrer quelque chose. Mais avec la précision que Dieu veut que je chante, mais en Wolof, particulièrement, en tout cas la langue locale. Parce qu'il veut corriger l'image en fait, de l'église au Sénégal, où les gens pensent que l'église du Sénégal est pour les étrangers, les non-sénégalais. Dieu veut corriger cette image. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré beaucoup plus à des chants locaux, des textes. Pour ceux qui suivent Christophe, vous allez constater que je fais le mbala, le rythme diola, séré, manjak, pour aussi faire comprendre aux Sénégalais
que à tous les ethnies aussi au Sénégal, on peut adorer Dieu dans notre propre langue. Voilà, c'est pas seulement en français ou en anglais qu'on peut adorer Dieu. Amen. Voilà, on peut adorer en diola, en sérère. Donc Dieu, dans la Bible même, dans Apocalypse, on dit toute langue, toute tribu va louer le Seigneur. D'accord. Et ça a été vraiment un complexe, surtout dans la nation sénégalaise, parce que voilà, c'était pas évident. Mais Dieu a insisté. Et quand j'ai expliqué ça à Étienne, il m'a dit, écoute, je t'ouvre les portes du studio. Je ne te taxe absolument rien du tout. Et c'est comme ça qu'il m'a ouvert les portes du studio. J'ai commencé à enregistrer jusqu'à ce que voilà, le fameux chant que vous aimez tant, Orefouyal, est sorti, qui veut dire tu es mon roi. Et là, j'expliquais vraiment que Christ a reçu ce que personne n'a reçu sur cette terre. Parce qu'il a eu à faire un sacrifice que personne n'a osé faire. Voilà pourquoi il a reçu cette récompense. Donc c'est ce que le chant dit. Et Lacté aussi, qui était mon premier album, Question. Adjana dina fees, safara dina fees, waaye boo amee Yeesu di nga mucc, c'est-à-dire l'enfer sera rempli, le paradis sera rempli, mais si tu as Jésus, tu as le salut. En d'autres termes, j'ai compris aussi que le Seigneur a voulu faire de moi un évangéliste parce que toutes mes chansons tournent autour du salut, même si le texte n'est pas pareil, mais ça converge toujours vers le salut, l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Et c'est ce que j'ai traduit dans toutes les langues, que ce soit en sérère, en diola, en manjaak, en créole, en wolof. Et il faudrait que les Sénégalais aussi entendent le message de l'évangile dans leur propre langue. L'expérience qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois qu'on organise un concert, que ce soit dans une salle fermée ou publique, la dernière expérience était à Thiès. On n'a pas fait de promotion, mais dès qu'on a commencé à jouer le mbala, non, fallait voir. Tout le monde est venu. Et il y a eu même des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. Donc on a compris que le Seigneur a un message pour les Sénégalais et pour les atteindre, il faudrait qu'on les retrouve là où ils peuvent se... Exactement, voilà. Donc qu'on parle leur langage. Voilà, c'est ça. Et ça profite aussi à l'Église où quand un Sénégalais vient, qu'il se sente chez lui. Dieu certes a envoyé voilà, le Toubab, l'Ivoirien, c'est pour fortifier l'Église. Parce que quoi qu'on puisse dire, Dieu les a envoyés pour que nous puissions découvrir. Ils sont en quelque sorte des piliers, des soutiens. Ils nous annoncent l'évangile afin que nous aussi, les autochtones, nous puissions aussi voilà, partager l'évangile à nos frères sénégalais qui sont là. Et quand tu parles à un Sénégalais, tu lui parles le Wolof, vous allez voir que voilà, il est prêt à écouter. Et quand même, bon, je n'aime pas souvent le terme étranger, mais quand un étranger parle même le Wolof, vous voyez, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, voilà, il est un ouvert, zèle, là, voilà, il dit donc lui il parle notre langue, donc ça ouvre en fait le cœur de la personne. Et je pense que l'un des moyens les plus rapides aussi c'est la musique. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a vraiment orienté à vraiment insister sur l'une des valeurs que nous avons, la langue locale. C'est vrai, en tout cas ça c'est un point fort, la langue. Et donc, le Seigneur t'a vraiment donné, tu as su, comment dire, discerner ce que le Seigneur attendait de toi. Oui. Il t'a donné un message, il t'a donné une vision, et tu savais que tu n'allais pas, en fait, par toi-même, quoi. Tu suivais son chemin, le chemin qu'il avait tracé. La vision était claire, et je pense que, pour répondre même à la deuxième question, c'est que même quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, fais le modèle selon ce que moi je t'ai montré. Jésus, quand il venait sur la terre, il savait la raison pour laquelle il est venu. Et il n'a pas hésité à dire, par exemple, aux disciples, le Fils de l'homme sera crucifié, mais le troisième jour, il va ressusciter. Donc, quand il venait sur la terre, il savait la raison pour laquelle il était là. Donc, il n'a pas traîné, parce qu'il avait déjà le chemin tracé. Moi, pareil. Donc, je ne vais pas m'aventurer à vouloir être comme X, parce que nous tous, nous n'avons pas le même ministère, nous n'avons pas le même appel. Voilà. L'apostolat de Paul était différent de l'apostolat de Pierre. Pierre, c'était pour les Juifs, Paul, c'était pour les païens. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a orienté vers un peuple que je connais, que je peux facilement donner l'évangile selon ce que j'ai reçu. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui est appelé, parce que tout à l'heure, vous avez posé une question. Voilà. Il y a une différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre pour Dieu. Oui. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe, il te forme et puis il t'envoie. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être ministre.
tout le monde ne peut pas être chanteur. Et tout le monde ne peut pas être prédicateur. Il y a des gens, chanter, ce n'est pas avoir une belle voix. Tu peux avoir une belle voix alors que Dieu ne t'appelle pas au ministère du chant. Exactement. Comme tu peux avoir une voix de crapaud, comme on dit, et Dieu dit que voilà, je veux que tu me sers dans tel domaine. Certes, il y a des gens qui sont appelés à chanter dans l'église, dans le ministère local. D'accord? Et cela me fait penser à un disciple qu'on appelait le fils de l'exhortation. Donc, lui, son fort, c'était l'exhortation. Mais ce n'était pas quelqu'un qui devait être exposé. D'accord. Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans l'ombre. Dans l'ombre. Parce qu'on pense que quand on n'est pas vu, on n'est pas en train de faire un excellent travail. Non. Mais on peut travailler pour le royaume et sans être reconnu. Comme il y a des personnes que Dieu appelle vraiment à être internationales, où vraiment le message doit être entendu partout. Donc il y a des messages qui voyagent, mais il y a des messages qui sont censés rester, qui sont limités. Et peut-être moi, je ne sais pas, le Seigneur m'appelle au ministère international. En tout cas, je prie peut-être le Seigneur de me faire grâce de découvrir d'autres horizons, de peut-être répandre l'évangile partout dans le monde. Et c'est notre mission. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas tout le monde, en tout cas, qui est appelé à forcément voyager ou en tout cas être international. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de chantres qui viennent, mais ce n'est pas mauvais parce que Dieu a dit priez afin que Dieu envoie dans la moisson des serviteurs. Oui. Mais tout le monde n'est pas appelé à prendre la parole. C'est ça. Ouais. Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu. Il faut savoir à quoi le Seigneur nous appelle. Je pense que c'est ce que tu as dit. C'est vraiment que tu as su, le Seigneur t'a dit ce qu'il voulait de toi. Il t'a dit comment tu devais le faire. Et aussi, il a mis devant toi des personnes qui t'ont aidé. Et ça t'a permis, je pense, ça t'a conforté dans l'idée que c'est vraiment le Seigneur qui t'appelle. Donc, c'est bien de dire à toutes ces personnes qui ressentent l'envie de chanter, qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport au chant? C'est important. Pourquoi? Parce que si tu ne le sais pas, tu risques de laisser ton couloir et d'aller dans un autre couloir. Et c'est ce qui amène souvent la frustration et la jalousie. Mais moi, je résume par exemple la jalousie comme étant le fait de ne pas reconnaître le don qui est en toi. Mais si tu reconnais que Dieu a investi en toi et qu'il t'a donné vraiment une orientation, tu vas fixer tes regards sur ce que Dieu t'a dit et comprendre que l'autre brille. Parce que, voilà, à chacun son appel, à chacun son ministère, à chacun son couloir. Et l'image que le Seigneur même m'a montrée, c'est l'image de la médecine. Je donne l'exemple. Il y a le médecin, il y a le pharmacien. D'accord? Quand tu pars voir le médecin, tu lui expliques ce que tu as. Il fait le diagnostic, il te prescrit l'ordonnance. Et tu vas voir le pharmacien, il te donne l'ordonnance. Entre les deux, qui est plus grand? En réalité, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Maintenant, si le pharmacien dit non, il va rivaliser avec lui. Il y a un problème. Donc, chacun est important dans le royaume. Donc, parfois, et je pense que la Bible même nous corrige. Le prophète n'est pas plus grand que le prédicateur. Le prophète n'est pas plus grand que l'évangéliste. Mais chacun a un rôle bien déterminé à jouer. Il y a des personnes qui sont appelées à briller. Il y a des personnes qui sont appelées à être dans l'ombre. On n'entend jamais les docteurs. Pourtant, c'est eux qui ont le fondement de la parole. C'est vrai. En tout cas, c'est important parce que je crois que nous sommes à une ère où il y a il y a une émergence de chantres. Et comme tu l'as dit, c'est pas mauvais parce que le Seigneur veut vraiment beaucoup de personnes pour sa moisson, mais il nous faut avoir des chantres de qualité. Et un chantre, je pense, de qualité, c'est ce chantre-là qui sait ce que Dieu veut pour lui et qui fait ce que Dieu veut pour lui. Et on est béni de savoir que Christophe est dans sa vie, est dans son couloir et a reçu vraiment du Seigneur quelque chose. Et ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça vraiment pertinent, c'est de pouvoir vraiment faire comprendre aux Sénégalais que la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas pour les étrangers.
effectivement. C'est vraiment pour tout le monde. Nous autres, on essaie de parler Wolof en passant. En tout cas, tu parles bien Wolof. Tu vois, non, non, mais je sais que toi, tu peux confirmer. Donc, voilà, on essaie que c'est vraiment la langue, que la parole de Dieu n'est pas que pour les étrangers, c'est vraiment, si c'est là au Sénégal, c'est vraiment pour le Sénégal. Et chaque pays a besoin de s'approprier en fait la parole de Dieu. Chaque personne a besoin de s'approprier la parole de Dieu parce que c'est pour chacun de nous. Et je suis bénie que le Seigneur ait envoyé parmi tous les autres chantres, bien sûr, hein, que le Seigneur te mette également à contribution dans cette grande œuvre qu'il fait. Et on a vu le concert du 14, c'était waouh. Oui. Ce sont des moments comme ça qui te permettent de savoir que waouh, le Seigneur bénit mon ministère. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont assister, ceux qui n'ont pas pu aussi, voilà, parfois tu organises, mais il y a des empêchements, mais je sais que le cœur de plusieurs était là, pas forcément physiquement, mais de loin, voilà, les gens ont prié, et c'est ça, en fait, la vision, c'est de partager l'évangile, que vraiment le royaume de Dieu soit connu ici au Sénégal au travers de l'œuvre que nous faisons. Je pense que c'est important. Et quand vraiment tu as le mandat, au début c'est pas facile, mais après le Seigneur vraiment lui-même va t'appuyer, va te soutenir. Voilà, je pense que c'est important. Avant en tout cas de se lancer dans quelconque projet, assure-toi d'être vraiment appelé, et sois fort, sois formé, et aussi attends le temps. Oui, le temps est très 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 important, parce que dans la Bible même il est écrit: un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Tu peux avoir le talent, mais si tu te lances avant l'heure, tu ne vas pas voir les résultats. Exactement. Mais quand tu pars au moment où le Seigneur te dit vas-y, non, là c'est bon. Exactement. Donc, il y a des personnes parfois qui sont là, parfois c'est la foule qui te dit non, tu as le talent, vas-y. Non, ne rends pas ministère à cause de la pression de la foule. Exactement. Mais fais-le parce que tu as vraiment reçu l'appel et que Dieu t'a convaincu. Parce que toi-même qui rends ministère, tu es d'abord le premier bénéficiaire. Et ce serait dommage de rendre ministère et après ne pas être reconnu par le Seigneur lui-même. Parce qu'il est possible de servir Dieu et de ne pas être reconnu. Donc, toi-même qui rends ministère, tu es d'abord un instrument, tu es d'abord aussi un adorateur. Et Dieu a une entreprise et il recrute des adorateurs. Amen. Et c'est très important que tu sois d'abord un adorateur et que ce que tu reçois, tu transmets. Amen. Parce que tu ne peux donner ce que tu as reçu. C'est très important. Exactement, je suis bénie. Je voulais te demander qu'est-ce que tu vas dire pour mot de fin, mais je vois que tu m'as devancé. Mais c'est vraiment très très pertinent parce que ce côté-là aussi c'est important. Parfois tu peux être appelé, mais ce n'est pas encore le moment. Et tu es pressé, mais c'est vraiment intéressant d'avoir bien mis l'accent dessus. En tout cas, nous sommes bénis par ta vie, Christophe Da Silva. Merci. Vous voyez que ce n'est pas seulement un chantre. Voilà, il a une histoire, il est bien enraciné en fait, et c'est ça qu'on veut. Que en réalité, ce qu'on dégage, ce qu'on donne, comme il l'a si bien dit, c'est d'abord ce que nous-mêmes on est. Je veux dire, si tu n'es pas enraciné dans le Seigneur, si tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas transmettre quelque chose, tu ne peux pas impacter. Et on est béni parce qu'au travers de ton témoignage, on voit que le Seigneur s'est assuré de bien te positionner avant de te faire briller. Et notre prière, en tout cas, pour toi, c'est que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. C'est que tu t'enracines davantage pour davantage éclore. Amen. Que ce soit ici au Sénégal, que ce soit ailleurs, mais vraiment que tu restes dans le couloir que Dieu t'a donné. Amen. Et vraiment, je tiens également à bénir la vie de madame, parce que quand un homme marié se déplace, il y a l'accord de sa femme qui est derrière. Ça, c'est vrai. Donc vraiment, on bénit également madame qui a accepté de nous prêter à son mari quelques minutes. Et on est vraiment bénis par vos vies, par votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse également, vous tous qui nous avez écoutés. Et nous espérons que quelqu'un, au travers de ce témoignage, puisse dire moi aussi, si le Seigneur l'a fait dans la vie de Christophe, il peut le faire dans ma vie. Amen. Je vous le souhaite et nous le disons au nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci Christophe. Merci à vous. Merci vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. à tous ceux qui ont pu suivre également l'émission. Je profite de l'occasion pour bénir le Seigneur pour le staff, en tout cas aussi mon mentor, tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui continuent de prier pour moi aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'ai été béni. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mais aussi, on a hâte de la prochaine date. S'il y a un autre 14 janvier en vue, on a hâte de savoir ça pour partager, pour encourager encore. Et voilà. Pas de souci, en tout cas, merci beaucoup. D'accord. Ce serait un plaisir pour moi. Ok, ça marche. Merci.